Je pense que le fait que je sois seule en ce moment, enfin en quelque sorte seule, c'est-à-dire que j'entretiens pas de relation en ce moment, ça illustre le fait que je me détache petit à petit de toutes mes relations. Alors attention, ça veut pas dire que je ne veux plus du tout entretenir toutes mes relations actuelles ou que je m'en fiche ou que je ne leur accorde plus d'importance. Ça veut juste dire en fait que j'apprends davantage à compter sur moi-même avec ce temps de recul. Je prends le temps de voir, donc je me détache, je prends de la hauteur sur toutes les relations que j'ai eues et ça m'a permis de me rendre compte quand même que je suis vraiment influençable et que j'ai le mot en anglais là, I'm always looking forward. Je suis un peu toujours dans la recherche de génération de relations. Et je parle pas que des relations amoureuses, hein, on est d'accord, parce que sinon je sais plus où je donnerais de la tête. Je parle aussi bien de relations amicales. Euh, donc voilà, je me suis rendu compte de pas mal de petits patterns chez moi quand même, dans le niveau relationnel. Mais je sais aussi que je me connais au travers de ces relations. Genre les relations que je laisse entrer dans ma vie et que j'entretiens me permettent d'apprendre des choses sur moi-même. Donc maintenant, j'en ai pas de relation, ok. Enfin, genre, je vois personne au niveau romantique, mais aussi d'une certaine manière dans les amitiés, dans le sens où je suis assez loin en ce moment même de mes amis, et j'en ai pas créé de nouvelles forcément. Et puis, je fais un point aussi sur mes amitiés, en fait, parce que je vois pas pourquoi, finalement, il y aurait toujours des points à faire sur nous-mêmes et sur les relations romantiques, et pas forcément avec les relations amicales. Il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des choses à ajuster, et je trouve que c'est aussi des relations à prendre au sérieux, comme celles que l'on prend avec nos petits copains, nos petites copines. Donc je me suis en quelque sorte coupée du monde extérieur parce que j'en avais envie. Parce que je sentais que j'avais vraiment besoin de ce moment, de prendre cette hauteur avec le temps qu'il me faudra. Et donc forcément, parfois, j'ai l'impression que rien ne se passe. Rien ne se passe autour de moi. C'est comme si je perdais quelque chose, un peu ce faux mot là qu'on a avec les portables, de louper les notifications, louper l'info du jour, louper la conversation avec nos potes. Euh, et je me demande, mais enfin, je me suis des fois, je suis en mode, pourquoi je m'enferme? Pourquoi je suis seule dans ma chambre à ne rien faire? Ou pourquoi je reste là derrière mon ordinateur? Enfin, ouais, je m'inflige ça en fait. Mais ces pensées, elles se calment très vite parce que, bien évidemment, oui, rien ne se passe, mais rien ne se passe au niveau physique. Genre, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui s'est manifesté, il n'y a pas de changement. Donc, rien ne se passe au-delà de ce mur euh, de ma chambre, rien de tangible ne se produit. Mais cette sensation de perdre quelque chose, c'est pas du tout vrai puisqu'en un sens, il se passe énormément de choses à l'intérieur. Cette prise de hauteur, ces comptes rendus des relations, ces identifications de patterns, de comportements dans certains types de relations, bah, ça fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur quand même. Donc, en fait, c'est comme si toutes mes couches émotionnelles, en fait, elles commençaient lentement à être mises en lumière et que je peux mieux comprendre ce qui se passait dans ces relations-là, à l'époque où j'avais ces relations, et donc ce qui s'est passé pendant tout ce temps alors que j'étais occupée dans ces relations. Et quand je dis occupée, alors ok, on va dire que
Je dis pas que je suis occupée slash préoccupée de mes relations et de ces relations que j'ai eues parce que j'ai l'impression de ne pas m'écouter et de m'oublier complètement, bien que ce soit... Il fut un temps, cela a été vrai. Euh, mais quand je dis occupée, en fait, je dis plutôt aveuglée par cette vision de je suis dans une relation. Point. En fait, c'est cette étiquette de j'ai une relation donc. En fait, ça apporte plein de choses, ça soumet plein de choses à avoir une relation. Et moi, étant donné que je sais que toutes les relations peuvent m'apporter une certaine connaissance de moi-même, pour une raison ou une autre, j'ai aussi, donc du coup, par cette pause, vu que c'était un grand moyen de me détacher de ma propre vision, de ce que je pense, de ce que je ressens et de ce que je veux. C'est-à-dire qu'une relation, c'est un moyen pour moi de me détacher de mes projets, de mes envies, de mes ambitions. Voilà, j'ai un copain, je perds un peu la tête et je régule trop ma vie en fonction de cette donnée-là. C'est pour ça que je disais, genre l'étiquette «je suis dans une relation», elle est vraiment très dangereuse si je la laisse trop à la légère. C'est-à-dire que bah ouais, je m'oublie, je suis même plus la personne avec qui mon partenaire a voulu sortir, quoi, dans un sens. Si je m'oublie, si je me laisse trop aller, voilà. Donc je suis trop occupée. Quand je suis en relation, je suis trop occupée par cette espèce de poids qu'induit le fait d'avoir une relation. Je sais pas si tu me suis, mais je pense que ça fait sens quand même. Ok, donc pour illustrer un peu ce que je veux dire, je voudrais parler du fait que j'ai coupé la communication avec une amie. Enfin, en fait, la communication, elle s'est arrêtée d'elle-même finalement. J'ai rien fait particulier, elle non plus. Rien. Enfin voilà, ça s'est passé naturellement. Personne n'a dit «Hey, je veux plus te parler». Euh, et je pense qu'on en avait besoin en fait. On a passé beaucoup de temps ensemble. Les émotions, elles étaient vachement intenses. C'était un peu comme si on était en couple, quoi, alors que c'était ma pote. Et je pense que, ouais, on a besoin de ce temps de pause. Elle en a besoin, j'en ai besoin. Et oui, c'est une amitié, mais effectivement, on a besoin de ce petit break, quoi, pour réguler, parce qu'il n'y a pas eu du tout de mise à jour euh, assez régulière. Et on arrivait à un moment où, bah ouais, il a fallu faire un break, quoi. Donc les breaks de relations ne sont pas que faits pour les couples, très clairement. Hem, donc en fait, les seuls types de relations que j'ai en ce moment, c'est avec mes colocs et les relations pro, qui sont très, très compliquées. Je sais pas si c'est parce que je suis en plein dans cette pause des relations, mais bref. Pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que ce moment de pause, ce moment de recul, cette prise de hauteur, appelez-la comme vous voulez, heu, ça fait de moi quelqu'un de plus présent. Je suis plus présent et je dis pas ça en mode cliché, en mode, je médite, truc machin, genre, petit little Bouddha, qui est constamment présente, alignée avec sa respiration, trop pas. C'est juste que déjà, je pense que je me prends moins la tête parce que voilà, genre clairement, le domaine de relation, pour moi, c'est the sujet un peu qui nécessite énormément de travail sur moi parce que je suis un petit poisson maison 7 et que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Donc bref, donc je suis beaucoup plus présente et en fait c'est aussi un peu... alors, du coup, j'ai plus envie de dire c'est difficile pour moi d'être seule. C'est pas difficile d'ailleurs, j'adore être toute seule, j'adore faire j'ai plein de projets, j'écris, je suis un peu une network girl, genre je fais plein de trucs sur l'ordinateur et tout. Donc genre j'ai vraiment besoin, genre c'est normal pour moi d'être toute seule. Mais j'avoue que de manière romantique, c'est vrai que
Ça m'était jamais arrivé d'avoir un moment aussi long de break, et de putain, ouais, j'ai eu un beau processus à faire là, j'ai pu repasser en revue plein de relations antérieures et waouh et du coup ça m'a fait bizarre, ouais, d'être toute seule ou de voir personne, de manière tendre quoi, ouais, c'était intéressant, franchement c'est intéressant ce moment et ça me fait trop du bien. Et en fait, ça me montre que je m'autorisais pas du tout avant de rien faire. J'étais toujours obligée de faire quelque chose. Donc, si c'était pas mes projets perso, c'était bah, que du coup, j'avais du temps libre pour voir quelqu'un. Donc, pareil, hein, amour, pote, peu importe. Mais genre, j'étais toujours à droite, à gauche avec quelqu'un, en train de faire un truc. Et là, maintenant, genre, putain, je fais rien des fois, et c'est tellement bon, et c'est pas un problème, en fait. C'est pas un problème. C'est ok de rien faire, de s'autoriser de rien faire. On doit rien à personne, hein, donc quand on peut pas, on annule, on dit non, on se met dans son petit agenda, là, le petit moment solo, voilà. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que je viens de voir que Pluton, il passait sur mon Neptune natal. Et en fait, il pourrait s'agir d'une sorte de raison ou d'explication à ce moment de pause, heu et qui me fait, prendre conscience des illusions dans, mes relations. Donc, Neptune, illusion, Pluton, c'est la transformation, c'est aller au fond, du cœur du problème ou la recherche de solutions un peu, Heu, enfin bref, on fait pas de l'astro là, mais bref, en fait, enfin, je me rends compte d'illusions dans le domaine des relations, qui ont été créées durant tout ce temps, toutes ces relations, hem, toutes ces fois où j'ai été en couple, ou trop, voilà, trop amis, plus proches, voilà, genre best friend forever, H24 collés ensemble quoi et en fait, bah, voilà, c'est ce que je disais, c'est que je voyais trop de monde sans respecter mon rythme et mes besoins. Et donc en fait, la faute, si on peut dire ça comme ça, beh, c'est de qui la faute? Beh, c'est ta faute à toi, c'est ma faute. C'est moi qui aurais dû dire non quand je voulais dire non, en fait, mais que j'osais pas le faire. Ou c'est moi qui ai choisi ces relations, c'est moi qui ai choisi de rester dans ces relations, c'est moi qui ai choisi de nourrir, d'entretenir ces relations. C'est moi qui ai choisi de ne pas m'exprimer et d'avoir, du coup, ces mêmes problèmes ressurgir encore et encore, tu vois? Donc j'ai la plus grande part de responsabilité. Et alors bien sûr, toutes mes relations n'ont pas eu que du mauvais, hein, là on dirait que genre en fait toutes mes relations c'était de la merde, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est juste que là, je focalise ce podcast sur potentiellement les mauvaises choses que j'avais pas pris en compte et que j'avais pas régulé avec moi-même pour dire eh oh, là, peut-être que oui, là, peut-être que non. Tu vois? Donc voilà. D'ailleurs, je m'inclus dans la relation, hein. Une relation, ça s'établit entre deux personnes, deux entités. Donc, oui, par contre, je me détache de ces illusions et pour mieux dire, en fait, des attentes de ces relations que je forme ou que je vais former. Comme si, en fait, ce temps de pause, ça signifie une sorte, je sais pas, de dépression ou en fait d'excitation finalement, parce que c'est comme un poids qui finit par s'alléger et que les couches du subconscient deviennent de plus en plus transparentes. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut du temps. Il faut du temps pour s'en rendre compte. C'est pas parce que tu prends le week-end pour toi que tu vas avoir capté tous les patterns, tous les comportements que tu as dans des relations amoureuses, par exemple. Ah ouais, non, il va falloir plusieurs week-ends, là, en fait, hein. Et donc, le résultat est très loin de ce que je pouvais espérer de ce moment de pause. Parce que j'ai vu que toutes mes illusions étaient des peurs créées pardon, par plein de sources différentes,
Mais les illusions que j'avais formées sont aussi bien loin de ce que je peux vouloir et désirer d'une relation. Donc pendant tout ce temps, seule, je construis. Euh, En fait, non, je construis rien. Je réfléchis simplement à ce que me font ressentir toutes ces histoires passées et ces moments partagés avec quelqu'un. Y a-t-il quelque chose qui me met en garde, quelque chose sur lequel je dois m'attarder pour être disposée à créer des relations plus saines? Quelles sont les informations dont je dispose pour comprendre ce que je veux construire par la suite, apporter et vivre dans mes prochaines relations, amicales et romantiques? Donc ouais, je me dis que ce moment de pause n'a pas pour but d'essayer de construire quoi que ce soit, mais simplement de comprendre ce que je vais choisir de construire ensuite. La mise à jour, quoi. Je cherche pas à savoir quels sont les fondements des relations de ma vie, bien que on y arrivera par ce passage de moment de pause, mais là, je suis plutôt à savoir ce que je suis capable de donner et d'offrir à quelqu'un, et ce que je suis capable de recevoir également. Parce que j'ai vu dernièrement que j'étais tellement... En fait, c'était tellement d'efforts à fournir pour moi de donner de l'amour à quelqu'un, de faire jaillir de moi des actes d'amour, des petites attentions envers une autre personne que moi. En ce moment, je pouvais plus. J'y arrivais plus, c'était pas sincère en fait. Je me forçais trop. J'ai vu que j'arrivais pas à donner. J'ai vu que j'appréciais recevoir ce genre d'attention, par contre, d'un autre. Mais en revanche, pour ce qu'il s'agit de donner, bah, à ce moment-là, c'est trop d'efforts. Enfin, c'était trop d'efforts. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une pause. Parce que j'arrivais pas à rendre l'amour reçu. En fait, parce que c'était pas sincèrement partagé. Je songeais trop et je vivais pas le truc. Je vivais pas le moment présent. J'étais pas présente. J'étais pas présente dans l'amour, quoi. Et toujours pareil, hein, je dis l'amour, enfin, il y a de l'amour en amitié, hein, on est d'accord, hein, tranquille. Et donc recevoir, en fait, je pensais que je voulais et que je pouvais recevoir de la tendresse de quelqu'un. Même si ça me coûtait de donner de l'amour, je pensais que finalement, j'aimais bien recevoir de la tendresse. Et donc, je me suis dit, bon, quand même, je vais me mettre sur des applis, Tinder, Hinge, je sais pas quoi, je crée mon profil, blablabla. Et puis, bah ouais, ça m'a fait gros rappel à l'ordre, hein. Je voyais bien que j'y allais jamais, je voulais pas répondre, enfin, je répondais à personne, je voulais pas parler, en fait, j'avais pas envie de parler. Je voulais pas parler de moi, je voulais pas apprendre à connaître une autre personne. Voilà, c'était vraiment, voilà, j'étais pas sincère, en fait. Dans l'entrepreneuriat d'une relation, c'était pas sincère, ça partait pas du cœur, c'était vraiment mécanique, en fait. C'était mécanique. Et donc je me suis dit, ok, bon bah tu t'intéresses même pas à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave, c'est pas le moment. Donc fais un break, c'est tout. Et là, j'ai commencé à voir le mécanisme de, oh bah je suis toute seule, donc je vais me chercher une relation. Je veux aimer parce que j'aurai quelqu'un. Je serai avec quelqu'un, donc sexe, donc blablabla. Enfin bref, et en fait c'était juste, voilà, en mode automatique à fond. Et je voulais juste pas accepter le fait que, bah ouais, je devrais arrêter en fait, je devrais faire une pause. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai eu ce déclic, enfin, voilà, ça a été assez soudain quand même après, hein. J'ai vraiment besoin de faire une pause avec les gens, une pause avec les interactions sociales, une pause avec les relations. Et c'est tout à fait ok si c'est ce que je désire, si je me force pas. Et donc, bon, là, lentement, quand même, je recommence à avoir envie de donner et de recevoir, voilà. Après tous ces processus internes. Donc, comme je disais, il n'y a pas de mouvement dans ma chambre, voilà, je fais rien de spécial, mais par contre, à l'intérieur, ça bouge. Il y a, il y a du gros mouvement. Et maintenant, je commence à voir, donc du coup, la lumière. Je me dis, bon, il serait peut-être temps quand même de sortir de ta grotte un peu, du moins pendant un certain temps. Je peux retâter le terrain, tu vois.
Et du coup, bah, reconnecter avec mes potes là que j'ai rencontrés, enfin que j'ai vus il y a un an et que j'ai revus dernièrement là, il y a pas si longtemps, bah, ça m'a fait sentir super heureuse en fait. J'étais contente vraiment de reconnecter avec ces personnes, de revoir mes potes. J'ai kiffé passer du temps avec eux. Je me suis dit, ça y est là, ouais, peut-être que ma pause, elle m'a fait du bien là. Ça m'a dit un peu ce que je voulais savoir, ce que je voulais entendre, enfin ce que je devais entendre plutôt. Et il se peut que je souhaite revenir dans le relationship game, mais poco à poco, quoi. Donc ces mouvements internes, ces processus mentaux, cette pause m'ont donc donné le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi, sincèrement. Parce que, enfin, voilà, peu importe qui t'es, en fait, hein, quand on est dans une relation, il est difficile de voir plus loin que son propre nombril. Il est difficile de voir en arrière. C'est difficile de réfléchir parce qu'on est toujours un peu influencé d'une manière ou d'une autre par l'être aimé, par ceux qui nous entourent. Enfin voilà. Du moins, comme je disais, dans mon cas en tant que poisson maison 7, c'est vraiment un travail constant que de me rappeler de m'écouter. C'est un effort en plus, oui, je pense, que certaines personnes, d'identifier quelles émotions je ressens et d'être fixé exactement sur ce qui vient de moi, ce qui émerge de moi, et non pas de quelqu'un d'autre, qui diffuse là ces vibrations, et moi après j'absorbe cette vibration, je la mélange avec la mienne, et je suis là, bah ok, on va faire ça, ou tu sais, genre je suis un peu perdue de ce que au bout d'un moment je suis là, mais putain, mais pourquoi je suis pas heureuse en fait dans cette relation? Bah Charlotte, t'as un peu trop laissé traîner plein de trucs, quoi, donc voilà. Et donc c'est pas le jeu ma pauvre Lucette, hein. C'est pas le jeu ça, hein. C'est pas le jeu d'une vraie relation. Par contre, c'est tout le jeu, c'est tout ce jeu sur comment moi je vis les relations. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'essayais de battre tous ces trucs-là, si je puis dire, comme ce mécanisme de pas m'écouter et de savoir dire ce que je veux. À force d'enfiler les relations, en fait, j'arrivais pas. Il m'a fallu vraiment ce temps de pause-là pour vraiment remettre les points sur les i et savoir dire ce que je veux. De faire attention à ce que je ressens, à ce que je pense, à ce que je veux. C'est tout, ce jeu, en fait, qu'avec ce temps off, cette pause, j'ai pu conscientiser. Le jeu de cette relation. Parce qu'en fait, j'étais tellement préoccupée par ce que mon partenaire attendait, voulait de la relation, parce que je le désirais lui, que j'ai donc voulu faire l'effort de construire notre propre relation, mais j'ai pas mis mes points, mes non négociables perso dans le contrat de la relation, si je puis dire. J'étais là, ok, tu veux ci, tu veux ça, bon ben je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, mais je finis par tellement le faire que bah bah je fais plus ce que je voulais faire moi. Et au fait, un beau jour, je me réveille et je peux plus faire semblant. Je peux plus faire l'autruche, je peux plus ignorer mes besoins à moi et l'autre en général, bah, il comprend pas trop à ce moment-là, tu vois? Par exemple, une fois j'ai dit: «D'accord, bon bah, au vu de notre situation, notre distance, blablabla, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça». J'ai dit entre autres que je voulais essayer la relation libre et ça n'a pas du tout marché parce que personne n'a été capable de communiquer ses besoins et ses désirs et en fait, bah, c'était, on n'était pas authentique et honnête avec nous-mêmes de base, donc comment l'être avec l'autre en retour? Mais c'était, voilà, c'était on essayait d'élucider le mystère en sachant très bien qu'il y avait rien à élucider. Donc le résultat a été un véritable chaos émotionnel, ce qui nous emmène à la séparation, puis ça repart, puis rien ne change, puis on arrête, puis on se remet ensemble, puis rien ne change toujours pas, donc on se sépare, enfin bref, la même spirale, des hauts, des bas, des allées, des venues. Et à un moment, tu dis: «Bon, bah, OK, bah, faudrait peut-être que j'arrête, ce jeu-là, parce que je n'en connais même plus les règles. J'ai oublié comment on joue cette partie». Et donc tu te demandes, ce qui s'est passé tout ce temps, quoi. De quel jeu s'agit-il? Je me suis dit: «Mais à quoi tu joues? À quel jeu tu choisis de jouer?» Aussi simple que cela. Dans mes relations, j'étais: «Mais» enfin alors oui, bien sûr, c'est sûr que l'élaboration des règles du jeu d'une relation, c'est vraiment quelque chose de difficile.
mais enfin, à un moment donné, on ne peut plus construire que ses propres règles à soi, quoi. Il faut pas s'attendre à ce que ton adversaire, ton concurrent, ah, désolée, en fait, ton partenaire, je veux dire ça comme ça, mais c'est juste que j'ai pris l'exemple du jeu, donc ça m'a fait penser aux adversaires, quoi. Mais t'inquiète, hein, on va dire que c'est une figure de style, ok. Donc, peut-être que... ah putain, peut-être que c'est mon inconscient qui parle, là, quand je parle de partenaire slash adversaire. Bon, il y a du taf, hein, il y a du taf. Mais bon, je suis là-dessus. Enfin bref. Donc cette pause, elle a été bénéfique pour moi, pour mon corps, pour mon esprit, pour mes émotions, pour toute ma vie. Enfin voilà, c'était paisible. C'était un moment paisible. Donc pas si paisible quand tu te prends en plein dans la gueule ce que tu aurais pas dû faire ou ce que tu aurais dû faire. Ou d'accord, mais c'est un moment quand même où tu prends le temps de regarder sur toi. Donc c'est paisible quand même. Donc oui, je ne dis pas, ah, j'avais pas fini ma phrase. Donc il faut pas s'attendre à ce que ton partenaire concurrent connaisse les règles du jeu si t'as pas délimité ton terrain en fait. Parce que si tu connais pas les règles, comment tu peux marquer les limites du terrain? Comment tu peux marquer ton terrain? Genre, quelles sont tes limites émotionnelles en fait? Si tu les connais pas toi-même, en fait, ton partenaire slash concurrent, il va difficilement savoir jouer en fait. Il va faire des fautes tout le temps. Et toi, tu vas sortir les cartons rouges tout le temps. Et donc, du coup, si tu justement délimites ton terrain là, si tu délimites, si tu poses tes limites, ben là, ton partenaire, tout d'un coup, il va savoir. Il va un peu capter le rythme de comment jouer à ce jeu avec toi, tu vois. Parce que tu as délimité ton terrain d'avance, lui aussi, et ensemble, vous construisez vos propres règles du jeu. Les règles propres à votre couple. Le jeu, là, d'une relation entre deux individus qui construisent une relation zen. Euh, Lapsus révélateur. Je voulais dire saine, mais écoutez, c'est tout aussi bien. Une relation zen. Donc voilà, c'était un peu ma patte sur ce podcast. En tout cas, ça m'a fait du bien, même pour moi, de parler sur ce moment, en fait, de d'élévation, en fait. C'est pas une élévation charnelle, on est d'accord, mais ça peut être une élévation spirituelle dans un sens. Ou en tout cas mentale, voilà. J'ai pris de la hauteur et franchement, c'était nécessaire. Et je pense hein, que même si on n'est pas poisson maison 7, c'est toujours nécessaire de faire une mise à jour. Hein. On a beau être Capricorne, super dur, super... je sais comment il est délimité, moi, mon terrain. On reste quand même un être humain. Hein. Donc bon, voilà. Je... En espérant que ça puisse parler à certains. Et puis... à la prochaine. J'en profite juste pour rajouter un petit passage que j'ai vu dans le film d'Eric Rohmer, Les Nuits de la pleine lune. Un film que j'adore d'ailleurs, c'est l'un de mes directeurs, enfin de mes réalisateurs préférés. Et je trouve qu'il colle pas mal avec le message du podcast que j'ai voulu laisser. Peut-être traité sous un angle différent ou spécifique, mais en tout cas, voilà, je vous le mets parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Pour le mot de la fin de cet épisode, et je vous invite vraiment à regarder ce film et même les films d'Eric Rohmer. Vraiment une pépite cinématographique et les scénarios sont écrits d'une manière si poétique et fascinante que... Enfin voilà, genre gros big up à Eric Rohmer. Et tu le suivrais. Tu vois, même maintenant, je l'ai pas vraiment suivi. J'ai gardé cette chambre et j'y ai laissé quasiment toutes mes affaires. Ah, justement, où est-ce que tu vas les mettre maintenant? Maintenant? Quand t'auras loué.
Mais je veux plus louer. Alors tu repars pour qui? Pour moi, j'ai besoin d'un pied-à-terre. Oh là 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 là, c'est dangereux ça. Peut-être, mais tu sais, j'ai pris mes précautions. T'es là ce soir parce que c'est pas encore fait, mais après, pas question ni pour toi ni pour un autre de venir ici. J'ai besoin d'être seule de temps en temps, vraiment seule. Parce que même si je quittais Rémi, ce qui arrivera pas de sitôt, ce serait sûrement pas pour vivre avec un autre. Imagine quand même que depuis l'âge de 15 ans, il n'y a pas eu une journée, une période même où j'ai pu me dire complètement seule. Parce que quand j'ai quitté le premier garçon avec qui j'ai vécu, eh ben, je connaissais déjà le second. La transition s'est faite sans secousse. Je m'attachais de plus en plus au nouveau, tandis que je me détachais doucement de l'ancien. Je crois qu'il y a une chose qui me manque absolument, c'est d'avoir éprouvé la solitude. Et peut-être même d'en avoir souffert. Solitude, c'est pas marrant du tout. Je verrais qu'on me laisse au moins voir par moi-même. Qui t'en empêche? Les autres, les gens qui m'aiment en général, on m'aime trop. T'as jamais aimé des gens qui ne t'aimaient pas? Sois franche. Ben non, franchement, je pense pas. Parce que tu vois, contrairement à beaucoup, il me serait invraisemblable d'aimer celui qui est contre moi ou de vouloir quelqu'un qui m'ignore. C'est le désir de l'autre qui suscite le mien. Il y a une explication. Mais ça va te vexer. Eh ben vas-y. Tu es très très belle. Tu plais à un nombre considérable de gens, parmi lesquels je suis sûr des types très bien. Enfin, il y a quelques débiles mentaux à qui tu déplais. Et s'il m'intéresse pas? Attends, tu leur déplais, et tu le sens. Tu paniques. Comme tu peux pas supporter l'idée du moindre échec, tu te rabats par précaution sur des mecs qui sont infiniment en dessous de toi. Comme ça, t'es sûr. Entre parenthèses, tu as tort, parce que tu plairais encore mieux aux gens très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis pas que ça soit conscient chez toi. C'est un choix qui s'opère entièrement à ton insu. Mais c'est vrai. Mais c'est faux, j'ai jamais aimé que des garçons très bien et puis très difficiles. Non, non, ils ne sont pas bien et très difficiles. Tu pourras en trouver des beaucoup mieux. Mieux, mais qu'est-ce que tu veux dire, mieux? Je t'oblige pas à aimer Rémi, pas plus que tu m'obliges à aimer ta femme. Et puis d'ailleurs, je l'aime bien et je trouve que vous allez très bien ensemble. Mais moi, permets-moi de te dire que je trouve que vous n'allez pas bien ensemble du tout. Et puis tu ne l'aimes pas. Sinon, tu ne chercherais pas à faire chambre à part. Je veux pas faire chambre à part du tout. J'aime sortir et lui pas. C'est le seul point sur lequel on soit en désaccord. Sinon, pour le reste, tout va bien. Et puis il a besoin de se lever plus tôt que moi. Et puis moi, j'ai pas de voiture et je veux pas l'obliger à être mon chauffeur. C'est tout. Alors cette chambre, c'est autant dans son intérêt que dans le mien. Comme ça, si je couche ici de temps en temps, ben, je le réveillerai pas en rentrant. Et ça, lui, il le pense. Je sais pas, j'ai encore rien dit. Tu lui as rien dit? Non. Voilà. Et tu oseras? Bah oui, même si ça fait un drame. Ça en fera un, sois sûr. Tant mieux, comme ça t'auras un prétexte de le quitter. Je veux pas le quitter, c'est le contraire. Je veux l'aimer, je veux le garder. Et la seule chose qui m'empêche de l'aimer comme je voudrais, c'est qu'il m'aime trop. Et moi, automatiquement, quand on m'aime trop, j'aime moins. Normal. Tu es tellement au-dessus de lui. Je veux pas être méchant, hein, mais votre couple est le cas typique d'une désagrégation. Tous les symptômes sont là et le processus est irréversible. Bah t'es méchant. Et moi, je veux tenter quelque chose. Parce que s'il me comprend, s'il y met un tant soit peu du sien, et ben ce sera merveilleux. Une femme est jamais insensible. Quand un garçon fait un effort pour elle, elle est touchée profondément. Ce serait si peu à faire pour lui. Ah, comme je le connais, ça sera immense. Et pourquoi il ferait pas quelque chose d'immense pour moi? Si même autant qu'il le dit,